Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce que Sengoku vieux pourrait faire fuir Barbe Noire, en vrai de vrai? Comprends le, entre guillemets, le problème dans un autre sens. Est-ce que quand Barbe Noire tenait en coque, si Sengoku vieux vient et qu'il lui dit tu pars, est-ce qu'il part? En vrai de vrai, j'y crois pas. Et par contre, attention, ne me dites pas oui, mais Barbe Noire il a fui à cause de la réputation de Rayleigh. Complètement faux, c'est encore un coup du traducteur du jeudi. C'est lui qui a inventé le mot réputation. Ça n'existe pas. Il a pas dit ça, Rayleigh. Il a pas dit, c'est pas sa réputation, c'est pas genre une carte piège comme dans Yu-Gi-Oh! Mais il y a personne qui voit. Rayleigh se fait, là, dans l'univers de One Piece de notre vivant, il y a personne qui one-shot Rayleigh. Il y a personne qui one-shot Rayleigh. Comme il y a personne actuellement, et je dis bien personne, peut-être Shanks, mais encore Shanks c'est une race à part, mais il y a personne qui one-shot Zoro. Et Zoro et Rayleigh c'est la même trempe. Ils sont destinés au même avenir, devenir le numéro 2 du roi des pirates. Donc personne one-shot Zoro actuellement, personne one-shot Rayleigh. C'est impossible. Alors qu'en plus il est vieux, t'imagines? Il est vieux comme ça, il est fatigué, il s'amuse à... C'est Garp le vieux. Il dit à tout le monde face à lui, je suis plus faible que toi. Non, il dit je suis plus fort, non. Rayleigh vieux. Non, les autres. Ah oui, les autres en face. Oui, tout le monde. Oui. Mais personne le one shot. Barbe Noire, elle lui a dit j'ai peur de te combattre, Rayleigh vieux. Il sait que s'il le combat, il va y avoir des séquelles. C'est le genre de mec, tu sais que tu vas avoir des séquelles. Il est vieux, fatigué, tu vas payer un tribut. C'est obligé, tu peux pas le vaincre sans sacrifice. Tu vois, c'est Yu-Gi-Oh! T'es obligé de faire des sacrifices pour l'invoquer. Exactement. Si tu veux le vaincre, tu fais des sacrifices de fou qui vont coûter cher. J'ai peur de te combattre, Rayleigh vieux. Ça c'est Barbe Noire quand tu vas arriver, c'est grave. D'ailleurs, le traducteur, petit aparté, le traducteur du jeudi, j'ai fait une petite compilation de ces petites dingueries. Le traducteur du jeudi, qui je vous le rappelle, traducteur anglophone du jeudi, parce que nous après ils traduisent de l'anglais, bah, le traducteur du jeudi, l'anglophone, et ben il a un petit parti pris, on va pas non plus l'attaquer tout bien évidemment, mais il a un petit parti pris pour nos chers amiraux et pour la marine. Parce qu'il a commencé avec Aramaki qui a dit à King et Queen, je vous ai dit de dégager, en mode ils peuvent partir, en mode ils ne sont pas enfermés et tout. Première dinguerie. Après il a dit une prime convenable pour le meilleur épéiste au monde, complètement inventé. Après il a dit réputation pour Rayleigh. Encore un truc complètement inventé, réputation, en mode, voilà. En plus d'être un pro-amiral, c'est un anti-Rayleigh, dommage. Après, ma préférée, c'est avec Aokiji, rappelez-vous, c'était Aokiji et Vanogur de l'équipage de Barbe Noire. Il a changé Vanogur et Aokiji de l'équipage de Barbe Noire en l'inverse. Vous vous rendez compte un petit peu à quel point... et avec Akainu qu'on a dit ouais, je vais tous les battre et tout. Mais vous vous rendez compte à quel point à travers juste un petit truc comme ça, tu veut dire genre Barbe Noire quand il a vu Rayleigh, elle a dit non, il a trop d'abonnés lui. Il a une trop grande réputation. Une communauté de ouf. Non mais c'est exactement ça. Mais plus il est certifié. Comment tu peux fuir à cause de la réputation d'un mec? C'est oui, il est certifié. Il a une certif. Non, c'est trop grave. Si c'est ça, il aurait fui à Marineford aussi. Il aurait pas affronté Garp et Sengoku. Parce qu'en termes de réputation, Garp a une bien meilleure réputation que... Je veux pas dire bien meilleure, mais en tout cas, elle a une meilleure réputation que Rayleigh. Ah ben, l'égal de Roger, soi-disant. Il a arrêté Roger, il a battu Rox. Et attends, est-ce qu'on n'aurait pas, par hasard, la plus grande et meilleure réputation de tous les temps? Garp. En vrai, pour le monde du il a même une meilleure réputation que Roger. Oui. Quelle fraude. Surtout qu'on l'a appris. Le monde entier pense qu'il a vaincu Xebec tout seul, et c'est pour ça qu'il est devenu le héros de la marine. Personne sait dans le monde, à part la marine, et ils l'ont caché quand on nous donne l'information, personne savait que Roger s'était allié avec Garp dans les propos qui nous ont été transmis, mais tout le monde pense que Garp il a pris Xebec en 1v1. C'est la plus grosse réputation la plus frauduleuse qui existe, alors que je le kiffe, Garp. N'importe quoi. C'est frauduleux. Et en plus, non, je dis je le kiffe pas. Non, j'ai changé d'avis sur lui, c'est vrai. Je le kiffe plus. Ah, c'est bon, tu le kiffes plus. J'avais oublié. C'est terminé. J'avais oublié. Avant, je le kiffais, après, j'ai réfléchi. Non, mais en vrai, sa réputation, elle est encore pire que... Enfin, c'est encore plus frauduleux que Mihawk, qui soi-disant a battu... Mihawk, sa réputation, c'est qu'il a battu les meilleurs épéistes au monde. Hein. À part lui, on connaît un grand épéiste, c'est Vista, il a jamais croisé. Sa réputation, elle vient de nulle part. Je sais pas ça vient d'où, mais c'est complètement abusé. Il a battu tous les grands épéistes, on en connaît un autre, un maître épéiste, c'est qui? Vista, il ne l'a jamais combattu. Bon, c'est pas grave. Réputation également de Baggy, réputation complètement fausse, et Garp. Donc Garp, de fait, hein, j'ai envie de vous dire que c'est factuel, de fait, il est frauduleux. Un mec qui a comme réputation d'avoir arrêté, donc battu Roger et battu Xebec, alors que le mec a dû s'entraîner pour battre Don Shinjao, je trouve ça quand même drôlement frauduleux, hein. Ouais, une bonne blague, un rayon de Garp en vrai, hein. Un rayon de lui, hein.
Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais... Non, Rion, après, faut être honnête, il est fort. Et de toute façon, encore une fois, on critique les amiraux. Et dans l'univers de One Piece, ils font partie des êtres les plus puissants. On dit juste que les empereurs, c'est quand même un autre niveau. Mais ça fait partie, au-delà des... Quand tu comptes pas les empereurs, c'est des monstres. Ça, faut pas le nier. Mais Garp, c'est ce que moi, c'est ce que je regrette, en fait. C'est de se dire que t'as un mec, c'est un héros de la marine, c'est un monstre de fou, c'est un Stremon. Et il a laissé son petit-fils, parce que c'est son petit-fils de cœur, donc c'est comme si c'était son petit-fils de sang, il n'y a aucune différence. Avant, quand j'étais plus jeune, je voyais pas ça comme ça. Et en grandissant, je me dis, mais t'as laissé ton petit-fils mourir, t'allais le laisser se faire exécuter, alors que toi, tout seul, t'es censé être une arme nucléaire, t'es censé être capable d'affronter n'importe qui, tu vois. Étant aussi fort, et tu n'utilises pas ta force pour sauver ton sang, sauver ta famille. Ah, c'est un choix dur, hein. Mais il y a encore pire que ça. Il y a encore plus terrible que ça, Sonny. Le plus terrible, c'est que Garp, il a une énorme réputation, tout ça. Sengoku, il a collé Garp pendant des dizaines et des dizaines d'années, mais malgré ça, il a aucune réputation. Les gens n'ont même pas pensé à lui. Ils ont directement donné les clés d'armes à Garp. Ah, le gamin, effectivement. Et genre, ils se sont dit, ah non, t'as pas tort. C'est sûr que c'est pas lui. C'est vrai. C'est Garp qui l'a fait. C'est vrai que Sengoku, il a aucune répute. Ouais, bon bah écoutez, ok. Du coup, Ryu, t'as une populaire opinion? Déjà, par rapport aux amiraux, les anomalies de Paradise. Ah ouais, tu parles de la première partie de One Piece, ouais, ça c'est vrai, c'est vrai, t'as raison de ouf. C'est vrai qu'Aokiji, quand il avait été introduit, c'est vrai que c'était une anomalie, hein, comme dirait Sonny. Hein. Quand il est venu en mode peut geler tout le monde et tout. Après, en vrai, c'est Marineford qui met Paradise, c'est le cas. Hein. Pour Paradise, pour la première partie de Grand Line, c'est le cas. La deuxième partie de Grand Line, ils y vont pas. En tout cas, à l'époque, ils y allaient pas. C'est ce qu'il a dit à Ramaki. À l'époque. Ramaki, il a dit que Wano, j'y vais pas parce qu'il y avait Kaido. Parce qu'il y avait Kaido. Kaido, j'y vais pas. Il a dit, mais t'es fou, d'où je vais me faire tartiner comme ça n'a aucun sens. Comment t'es bête comme ça? Tu veux pas attaquer Kaido? Tu vas attaquer le mec qui a battu Kaido. Bah c'est parce qu'en fait, c'est comme le dit Shanks. Il a dit, ouais, tu veux profiter. En plus, il l'appelle même pas amiral, il l'appelle marin. Il lui donne même pas de grade. Il dit, marin, tu veux profiter du fait qu'il soit KO, parce que dans sa tête, ils étaient tous fatigués à la King et Queen, tu vois. Ils étaient tous en PLS, ils voulaient profiter de ça. Mais finalement, même comme ça, même fatigué, même avec des séquelles, il aurait perdu. Oui. Il aurait perdu de fou. Oui, il aurait perdu, oui. Il y a cru, c'est beau. Il y a cru. Dans la première partie de One Piece, en fait, la marine, c'est un peu comme des mineurs. Les mineurs, ils rentrent pas en boîte de nuit. Les marines, ils rentrent dans le gros monde. Très belle métaphore, effectivement. C'est vrai. À l'époque, ils n'avaient pas le droit d'accès, mais c'est maintenant qu'ils ont le droit avec parce que l'évolution. Big Mom est tombé, Kaido est tombé. Big Mom, c'est une populaire opinion en plus. Tiens. Vas-y. Ça fait une transition de fou. Envoie. J'en ai deux sur Big Mom, donc je vais commencer la première et je ferai la deuxième après. La première, c'est que l'arc Whole Cake Island, la fin de l'arc Whole Cake Island, je sais que là-dessus on va m'insulter, mais l'idée du gâteau Island à la fin, c'est un banger, c'est une tuerie. Et c'est génial. Et tous ceux qui sont pas d'accord, vous êtes pas d'accord. Mais c'est un banger. Je croyais que tu allais dire, tous ceux qui sont pas d'accord, allez tous vous faire foutre. J'en ai plus rien à foutre. Comme je sais pas quel mot je dois pas utiliser pour pas ban, tu vois. Non, mais en vrai, vous êtes pas beau, tu vois. Vous êtes pas beau. En vrai, sur un truc aussi subjectif, en vrai, on peut pas non plus dire allez tous vous faire foutre. Non, par contre, si vous considérez que Sengoku Prime donne le combat de sa vie à Roger, allez tous vous faire foutre. J'en ai foutrement plus rien à foutre. Au bout d'un moment, faudrait peut-être pas déconner. Tous un par un. Qu'est-ce qu'il y a Non, rigole. Mais en vrai, pour le gâteau, moi, mon avis à moi, banger. c'est que c'est tout spécial. Mon avis à moi, c'est que c'est spécial. Est-ce que spécial, c'est un mot gentil pour dire que c'est de la merde? Peut-être. Je rigole. Non, c'est une idée. je rigole. Une idée. C'est une tuerie. L'idée du gâteau, c'est une tuerie de ouf. Je trouve ça spécial. C'est pas non plus un truc de ouf. En fait, ça m'a pas transcendé. C'est un pas transcendé. En fait, c'est pas le fait de transcender. C'est que l'idée, elle est géniale parce que Big Mom à ce moment-là. Peut-être ça c'est l'écriture. Mais le gâteau, l'idée du gâteau, elle est géniale parce que Big Mom à ce moment-là, elle est beaucoup trop forte. Luffy, il arrive dans le Gear 4, il lui met une seule patate, il lui donne un revers. Et Sanji court avec Luffy dans ses bras. Il a fait quoi? Le ballon là, quand il se dégonfle là. Écoutez comment il le fait. Écoutez comment il le fait. Il fait comment et il fuit. Big Mom, Luffy, il n'y avait pas comme face à Kaido en mode je vais essayer. Il a essayé 2 secondes. Hein. Il a dit les gars, on court.
Run. Il n'y avait pas de... Et du coup, le gâteau, ça explique tout simplement comment ils ont réussi à s'enfuir. Parce que sans gâteau, ça aurait été problématique. Le gâteau a permis au Mugiwara de retirer le personnage le plus puissant et l'un des plus puissants de l'univers de One Piece, si ce n'est à mes yeux les deux plus puissants de l'univers de One Piece, avec Kaido et Shanks, soit les trois, de côté. Parce que sinon, c'était injouable. En vrai... Et comme... Ouais, vas-y, ouais. Et comme pour moi l'écriture de Big Mom, elle est extraordinaire et je le kiffe de ouf le personnage parce qu'il est grave tiré d'Alice au pays des merveilles, c'est un mélange d'orques et tout, c'est génial de ouf et tu te dis ouais ça colle parfaitement avec sa personnalité de ouf, ça colle avec Sanji aussi et c'est génial parce que Sanji à ce moment-là, tu pouvais pas le faire combattre Katakuri, c'était pas possible et tu vas pas nous faire combattre un Oven et peut-être et encore. Là l'intérêt c'était de se dire ouais scénaristiquement parlant, qu'est-ce qu'ils ont dit ces gamins? Les gamins ils ont dit le gâteau niveau intermédiaire, il a retenu Nyonko. C'est des gamins. Et bah le gâteau, il a eu plus d'impact que les amiraux là depuis le Shinsekai. Mais c'est pour ça que pour moi l'écriture du gâteau, c'est un banger de ouf. C'est l'idée, elle est géniale. Parce que ça explique tout, il n'y a pas de problème. Parce que quand elle revient du gâteau, et que le gâteau, hein, t'as kiffé le gâteau. Elle arrive, et quand elle arrive, magnifique avec la musique, elle vas-y, c'est la vie ou la mort. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je vous prends tous. Et c'était génial. C'est pour ça que je trouve que le gâteau, c'était une idée de génie. Parce que c'était pas gérable niveau puissance. Écoute, franchement, pour moi, c'est compliqué. Voilà, pour reprendre tes mots. C'est compliqué. Et toi, Ken, t'en avais un petit peu sur le gâteau avec Big Mom, compliqué, pas compliqué? C'est un peu comme quand tu me dis qu'il va y avoir un Buster Call. Hein, tu souffles. Quoi. Ok. Tu souffles. Après, non, ouais, y a pas. C'était juste un petit stratagème pour dégager Big Mom qui était bien trop forte. Hein. Donc, fallait la retenir. Donc, à défaut d'avoir un amiral de niveau Yonko pour la retenir ou pour la battre, bon, bah, on a eu un gâteau. Ok. Et toi, du coup, Ryu, t'as un avis là-dessus par rapport au gâteau? T'as aimé, t'as pas aimé? Tu souffles? Compliqué, pas compliqué? Ouais, je trouve ça original. C'est la première et dernière fois qu'on verra ça. C'est vrai que j'aurais pu dire original au lieu de dire spécial, effectivement. J'aurais pu employer ce mot-là. C'est original, ouais. Original et spécial. Une populaire opinion. Ouken, ouais, Ouken. Ok. Alors, accrochez-vous. Oula. Pour le deuxième populaire. Miyok ou pas? Il y a du Miyok ou pas? Non. Merde. Putain, pas de Miyok. Allez, je coupe le live. Putain, c'était mon... Ah, t'en as un sur Miyok. Ok, parfait, je reste. Ok, vas-y, Ouken. Alors, Roger, Goldie Roger, ne mérite